Monsieur Chaput, C'est moi. je vous prie de m'excuser. Eh bien, que voulez-vous? Vous parlez? À moi? Maintenant? Oui, je sais, il est tard, mais c'est important. De quoi s'agit-il? Je peux pas vous l'expliquer comme ça, sur le palier. Eh bien, dans ce cas, téléphonez à mon bureau demain. Ma secrétaire vous donnera un rendez-vous. Non, pardonnez-moi d'insister, mais ce que j'ai à vous dire est personnel. Très personnel. Qui êtes-vous? Oh, mon nom ne vous dira rien. Bon, écoutez, jeune homme, je regrette, il est 11h du soir, je suis en famille... Non, Madame Chaput est au théâtre, vous êtes seul. Vous êtes bien renseigné? Oui, pas mal. Je peux entrer? 5 minutes. Pas une de plus. C'est vous qui déciderez. Par ici. Oh, c'est bien chez vous. Vraiment bien. Je peux m'asseoir? 5 minutes. Oh, ces fauteuils. Oh, c'est du cuir? Que voulez-vous que ce soit? Tous les 4? Eh bien... Je ne pense pas que vous ayez forcé ma porte dans le seul but d'admirer mon mobilier. Oh, pardon, je n'ai pas forcé votre porte. Vous m'avez invité à entrer. Oui, je vous ai donné 5 minutes. Vous en avez déjà perdu 3. Il est temps d'en venir au fait, ne croyez-vous pas? Alors qu'avez-vous à me dire qu'il soit si urgent et si personnel? Je voudrais évoquer des souvenirs communs. Ah, parce que nous avons des souvenirs communs. Oui. Je n'ai pourtant pas l'impression que nous nous soyons déjà rencontrés. Avant ce soir, jamais. Alors? Vous allez comprendre. Vous vous souvenez de 1940? Oh, La guerre? il y a des choses qu'on n'oublie pas, celle-là, notamment. Vous étiez lieutenant de réserve dans l'artillerie. On vous a envoyé sur la ligne Maginot. C'est exact, mais enfin, je ne vois pas ce que... On appelait cela la drôle de guerre. Il se passait rien, au début en tout cas. Et pour vous distraire, vous alliez souvent passer la soirée à Liaucourt. Vous rappelez? Vaguement. Liaucourt, un petit village de Lorraine. Vous vous êtes fait des amis là-bas. Enfin, quand je dis des amis, une amie surtout. Une jeune fille qui travaillait à la poste. Claudine Lutange. Oh, ne me dites pas que vous l'avez oubliée, elle aussi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, ça m'étonne. Vous passiez souvent la nuit chez elle. On comprend ça, c'était sûrement plus agréable que vos casemates de la ligne Maginot. Où voulez-vous en venir, jeune homme? Attendez, laissez-moi parler. Votre liaison a duré jusqu'en mai 1940. Et un beau jour, vous êtes parti. Vous ignorez peut-être que l'armée allemande a lancé une offensive le 10 mai 1940. La drôle de guerre a été finie. Oh, je sais, oui. Les Allemands ont pris la ligne Maginot à revers et votre régiment a été fait prisonnier presque en entier. Vous avez été interné dans un Oflag en Poméranie, vous y êtes resté pendant toute la guerre. Votre camp a été libéré en 1945 et vous êtes rentré en France. Vous vous êtes installé à Paris et vous n'êtes jamais retourné à Liaucourt. Vous êtes décidément très bien renseigné. Comment savez-vous tout cela? Ma mère m'en a souvent parlé. Votre mère? Claudine Lutange. Je suis né le 22 décembre 1940. Ne comptez pas, c'était un peu plus de 7 mois après votre départ. Vous voulez dire que... Oui. Est-ce que vous me prenez pour un imbécile? Non, j'ignore qui a pu vous raconter tout cela, j'ignore qui a pu vous parler de cette aventure de jeunesse, mais non! Ah non! Ce serait trop facile. Vous avez cru qu'il vous suffirait de me rappeler cette vieille histoire pour que je tombe dans le panneau et que je vous ouvre mes bras? Ah, vous êtes bien naïf, jeune homme. Vous comprenez l'allemand, monsieur? Oui, pourquoi? L'Allemagne a annexé la Lorraine en 1940. L'administration locale est passée sous son contrôle et les actes d'état civil ont tous été rédigés en allemand. Tenez, lisez cela. Qu'est-ce que c'est?
un extrait du registre des naissances de la mairie de Liaucourt. Montrez. Voilà. Le 22 décembre 1940, un enfant du sexe masculin, fils de Claudine Lutange et de père inconnu. N'importe qui pouvait se procurer cet extrait de naissance, c'est pas une preuve. Oui, voilà ma carte d'électeur. Vous pouvez vérifier. Jacques Lutange, né le 22 décembre 1940 à Liaucourt, 57. 57, c'est la Moselle. Et ses photographies, tenez. Regardez celle-ci. La date est inscrite derrière. 14 février 1940. Vous êtes en uniforme. Vous serrez ma mère contre vous, vous souriez tous les deux. Celle-là a été prise plus tard. Vous reconnaissez maman? Elle me tient dans ses bras. J'avais 2 ans et demi. Non, 3 ans. Vous voyez? J'ai les cheveux blonds comme elle et les yeux noirs comme vous. Si cela ne vous suffit pas, je peux aussi vous montrer... Non. Inutile. C'est incroyable. Que me voulez-vous? Moi? Rien. Non, je vous en prie. Qu'allez-vous me demander? Mais rien, je vous assure. Ah oui? Alors, si vous n'avez rien à me demander, pourquoi êtes-vous venu? Parce que je... Alors, je ne sais pas, je crois que j'avais envie de vous connaître. Envie de me connaître? Vraiment? Vous avez pris toutes sortes de renseignements sur mon compte, vous vous êtes assuré, je me demande d'ailleurs comment, que je serais seul chez moi ce soir, uniquement parce que vous aviez envie de me connaître. J'ai pensé que vous ne voudriez peut-être pas que votre femme soit au courant. Je n'attendais pas une telle délicatesse de votre part. Ah. Je devine ce que vous pensez. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez complètement. Oh, je comprends votre réaction, c'est de ma faute. Je me rends compte que je n'aurais pas dû venir. Je vous demande pardon. Où allez-vous? Je m'en vais. Rassurez-vous, vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Attendez. Fermez cette porte. Mais pourquoi? On peut rien à nous dire, je pense. Fermez cette porte! Alors c'est vrai. Vous êtes mon fils. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir? Reconnaissez qu'il y a de quoi être surpris, apprendre ainsi, 30 ans après, que l'on a un fils. Un fils dont on n'a jamais entendu parler. Ouais, c'était plus simple avant, n'est-ce pas? Ouais, j'aurais dû m'en douter. Oh, ne soyez donc pas tellement susceptible. Ne restez pas planté comme ça, voyons, hein, asseyez-vous. Ah, c'est extraordinaire, ça. Un garçon de 30 ans que je ne connaissais pas. Paraissez pas votre âge. Vous habitez toujours Liaucourt? Non, je suis installé à Marseille. À Marseille? Pourquoi Marseille? J'ai une petite affaire là-bas, j'ai une porte des bois exotiques. Et ça marche? Oh, ça dépend. J'ai des hauts et des bas, comme tout le monde. Et votre mère? Comment, vous ne savez pas? Oh, c'est vrai, vous ne pouvez pas savoir. Elle est morte. Ah. Il y a longtemps? En 68. De quoi? Le cœur. Elle était cardiaque? Non, c'est venu tout d'un coup. Une nuit, elle a eu une crise, le médecin a voulu la faire transporter à l'hôpital de Metz et elle est morte dans l'ambulance. Claudine. Pauvre Claudine. Non, je ne vous ai pas dit la vérité, je ne l'avais pas oubliée. Je m'en doutais. Non. Non, je ne l'avais pas oubliée. Quand j'étais là-bas, en Poméranie, je pensais souvent à elle. J'ai voulu lui écrire plusieurs fois. Mais vous ne l'avez jamais fait. Non, je pensais que j'en avais pas le droit.
Pas le droit. Mais pourquoi? Elle était jeune, libre. Moi, j'étais prisonnier. Je savais pas combien de temps la guerre durerait. J'avais pas le droit de l'obliger à m'attendre. Mais après, quand vous avez été libéré, vous êtes revenu à Paris? Vous n'avez jamais essayé de savoir ce qu'elle était devenue? Elle connaissait mon adresse. J'espérais qu'elle m'écrirait, qu'elle viendrait. Oui. Elle aussi. Elle a attendu que vous veniez la chercher. C'est bête, la vie. Elle ne s'est pas mariée? Non. Elle a été plus fidèle que moi. Au fil des années, je l'ai un peu oubliée. J'ai fini par épouser la sœur d'un de mes amis. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Non. À part toi. Tu permets que je te tutoie? Naturellement. Regarde-moi. J'ai l'impression que tu me ressembles un peu. Hein? Maman me l'a souvent dit. Jacques. C'est un petit peu banal, mais c'est pas vilain. J'ai un vieil Armagnac que je réserve pour les grandes occasions. Ah oui, pas pour moi, merci. Hein. Pourquoi tu es malade? Non, mais je ne bois jamais d'alcool. C'est une drôle d'idée, ça. Mais dans ce cas-là, moi, je ne sais pas quoi t'offrir. Attends. Tiens, essaye ça. Pareil que c'est pas mauvais. Enfin, je te promets rien, j'ai jamais goûté. Tiens. Merci. Ah, moi, je ne suis pas aussi sage que toi. Je vais prendre de l'Armagnac, moi. Hein. 100 ans d'âge, cet Armagnac. 100 ans. Tu te rends compte? Ah non. Tu te rends pas compte, c'est dommage pour toi. Allez, tiens. Et maintenant, raconte. Et quoi? Mais tout, ton enfance, tes études. Tu as fait des études? Oui, j'étais interne au lycée de Metz, j'y ai passé mon bachot. Du premier coup? Non, la troisième fois. On a vu pire. Hein. Et ensuite? Je suis entré dans une banque. Tu y es resté longtemps? Jusqu'au service militaire. Et après l'armée? J'ai travaillé. Où? Oh, un peu partout, dans une autre banque, dans une compagnie d'assurance. Ça me plaisait pas beaucoup, le travail de bureau, hein. Toute la journée à gratter du papier, moi j'aimais pas ça tellement. Alors j'ai trouvé du boulot dans une scierie. Et c'est là que j'ai appris à connaître le bois. Et en 68, quand maman est morte, j'ai décidé de sauter le pas. J'en avais assez de travailler pour les autres, je voulais être mon patron, et je me suis lancé dans le courtage de bois exotiques. Tu avais des capitaux? Maman m'avait laissé un peu d'argent, de quoi tenir 6 mois. C'est peu, hein? J'avais pas le choix, c'était ça ou rien. Bien, très bien. Tu t'es débrouillé tout seul, tu as su prendre tes responsabilités. J'aime ça. Ah, vous l'avez dit vous-même, je vous ressemble un peu. Oui, pour moi, ça a été plus facile. Hein. Quoi que l'on en dise, les diplômes, c'est utile. C'est bon? Pas mauvais. Je t'avais prévenu, hein? Non, ne te crois pas obligé de finir ton verre. Dis-moi, Jacques. Dis-moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi as-tu attendu si longtemps avant de venir me voir? J'en ai souvent eu envie. Ah, vous allez vous moquer de moi, je n'osais pas. Allons donc. Ah oui, vous m'intimidiez. Oh, ça m'étonne. Et si, je vous assure, vous êtes quelqu'un de connu, les journaux parlent souvent de vous. Pour me critiquer la plupart du temps. Ça prouve que vous avez réussi. Je crois que j'ai lu tout ce qu'on a écrit sur vous. Tout. Vous savez, je vous connaissais pas, je pouvais pas dire que j'étais votre fils, mais... j'étais très fier de vous. Merci, mon petit. C'est vrai. Pour moi, vous avez toujours été un modèle, un exemple que je m'efforce de suivre. Diable, oh là, tu me fais endosser une lourde responsabilité. Ah, mais je ne suis pas sûr que tu aies raison. Pourquoi dites-vous cela? Ce que tu appelles la réussite coûte parfois très cher. Pour en arriver au point où j'en suis aujourd'hui, il faut accumuler beaucoup de... comment dirais-je? Beaucoup de mauvais souvenirs. Je devine à quoi vous pensez. Ça m'étonnerait. Vous pensez à l'année dernière, à l'affaire Sauvia. Ah, tu es au courant de ça aussi. Ah bah oui, naturellement, les journaux en ont tellement parlé. On a raconté beaucoup de choses, pas toujours exactes. On a dit que c'était arrivé par votre faute. Ceux qui ont prétendu cela l'ont fait par jalousie.
Par envie. Non, la lutte est sévère dans notre branche. Je voulais la première place. Sovia était en travers de mon chemin, son affaire était peu importante, mais elle me gênait. Je devais l'éliminer. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, d'ailleurs. J'aimerais que vous me racontiez ce qui s'est vraiment passé. Bon, quelle importance. Ah, ça m'intéresse. T'es bien curieux, toi. Enfin, si tu y tiens. Après tout, c'est pas un secret. Bon, alors voilà. Depuis longtemps, Sovia avait des difficultés de trésorerie. J'ai appris que le 10 juin, il aurait une échéance particulièrement difficile. Alors, je suis allé voir ses principaux fournisseurs. J'ai racheté leur traite. Et le jour de l'échéance, Sovia n'avait plus qu'un seul créancier, moi. Inutile de dire que je n'avais pas la moindre intention de lui accorder un délai. Combien vous devait-il? 11 millions. Ancien? Oh, naturellement. Oui, c'est pas énorme, ça. Et les banques n'auraient pas pu l'aider? J'avais fait en sorte qu'elle le laisse tomber à la dernière minute. Ah oui. Sovia l'a appris. Adieu, c'est par qui. Alors il est arrivé une chose incroyable. Il a fait le tour de ses amis, et il en avait beaucoup. Il leur a demandé de lui prêter de l'argent. Il était honnête, ça se savait. Ses amis avaient confiance en lui. Et le miracle s'est produit. Le 9 juin, la veille de l'échéance, il a téléphoné à son comptable à l'heure du dîner pour lui donner rendez-vous le lendemain matin à l'ouverture de la banque. Et il avait trouvé les 11 millions? Oui. Et en espèces. Il avait demandé de l'argent liquide, pas de chèque. Il ne voulait pas risquer une difficulté de dernière minute pour un problème d'encaissement. Et vous étiez au courant, vous? Absolument pas. Tout s'était passé dans le plus grand secret. Toujours est-il que le lendemain, le comptable est arrivé à la banque à 9 heures précises pour attendre son patron. À 10 heures, personne. À 11 heures, toujours pas de Sovia. Le comptable a pris peur, il a téléphoné un peu partout pour essayer de savoir ce qu'il était devenu. On a fini par apprendre qu'il était parti de chez lui à 7 heures du matin. La concierge l'avait aperçu, pas rasé, l'air hagard. Depuis, personne ne l'avait vu. Alors le comptable s'est affolé, il a prévenu la police. Et pourquoi? Il n'avait rien fait de mal. Un homme qui disparaît avec 11 millions en argent liquide, ça paraît toujours louche. Alors, c'est ce que les policiers ont pensé, et à tout hasard, ils ont lancé un avis de recherche. Enfin, la routine. Dans la soirée, les douaniers ont arrêté Sovia au moment où il allait franchir la frontière franco-belge. Ils l'ont fouillé. Il n'avait pas les 11 millions. Les douaniers ont hésité. Il était tard. Personne n'était plus là pour leur donner des instructions. Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils l'ont bouclé pour la nuit. Et c'est là que... Oui. Le lendemain matin, quand l'inspecteur est arrivé, Sovia était mort, il s'était pendu. C'est affreux. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Personne n'a compris, on a parlé de dépression nerveuse. C'est possible. C'est possible, sa femme et sa fille s'étaient tuées dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Ça n'en était pas remis. Mais ça n'explique pas son départ, on dirait une fuite, Bon, c'en était probablement une. Il savait que de toute façon, son affaire était fichue. Plutôt que de continuer à se battre pour rien, il a préféré filer avec les 11 millions. Ah, mais il les avait pas quand on l'a arrêté. Je les étais sans doute envoyés sous un faux nom, dans une quelconque poste restante à l'étranger. C'est une triste affaire. Un de ces mauvais souvenirs dont je te parlais tout à l'heure. Bien que je n'ai personnellement aucune responsabilité dans ce qui s'est produit. Vous l'aviez poussé à bout? J'ai essayé d'écarter un concurrent gênant. J'ai été dur, je le reconnais. Enfin, c'est ça, les affaires. Moi, j'ai joué le jeu. Ouais, n'empêche que vous avez racheté son entreprise tout de suite après son suicide pour une bouchée de pain. Enfin, je n'allais pas la laisser filer entre mes doigts. Quand il s'agit de gros sous, on n'a pas le droit de faire du sentiment. D'ailleurs, si ça n'avait pas été moi, un autre se serait empressé de mettre la main dessus. Ou alors, son fils en aurait hérité. Il avait un fils? Ben, les journaux n'en ont rien dit. Oh, ils étaient fâchés. Sovia ne parlait jamais de lui. Même à vous? Ah, vous étiez amis pourtant. Oh, amis. Amis, c'est beaucoup dire. Nous avions fait nos études ensemble, nous étions de la même promotion. Et ensuite, nous nous sommes perdus de vue. Quand nous nous sommes retrouvés, beaucoup plus tard, nous étions devenus concurrents. Donc ennemis. Presque. Pauvre Sovia. Eh oui, pauvre Sovia.
Sa mort m'a bouleversé. Même si elle a servi mes intérêts. En somme, c'est exactement ce que les journaux ont raconté. À quelques détails près, oui. Ta curiosité est satisfaite? Oui, oui, oui. Oui, mais je suis content que vous ne vous intéressiez pas aux bois exotiques. J'aimerais pas me trouver en face d'un adversaire tel que vous. Nous vivons dans un monde qui n'est pas tendre. Il faut savoir se battre et se défendre. Oh, pour ça, faites-moi confiance, je n'ai pas peur de me battre. J'en doute pas. Et je me défends très bien. Bien sûr. Bien sûr. Les difficultés ne doivent pas te faire peur, hein. Je suis persuadé que tu trouves toujours le moyen de t'en sortir. Toujours. Enfin, jusqu'ici, en tout cas, j'espère que ça continuera. Ben, pourquoi ça changerait-il? On peut jamais prévoir. Vous êtes bien placé pour le savoir, les affaires sont de plus en plus dures. Vraiment? Oui, surtout dans le bois et une crise en ce moment. Ah oui? Ça j'ignorais. Ça risque de te gêner? Plus ou moins, j'ai passé des commandes importantes, trop importantes peut-être. Tu as été imprudent? Je pouvais pas prévoir, je les écoulerai, mais cela peut être long, et en attendant... En attendant? Vous savez comment ça se passe, hein. Les fournisseurs veulent être payés tout de suite, ils comprennent pas qu'on puisse avoir des difficultés. Bon, si je comprends bien, tu te trouves dans une situation délicate. Plutôt, oui. Eh ben voilà. Alors oui, il fallait le dire tout de suite. Combien te manque-t-il? 2-3 millions. Pas plus? Pour vous, c'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi, ça suffit à m'enlever le sommeil. Tu peux dormir tranquille. Je donnerai des ordres à ma banque demain matin. L'argent sera viré à ton compte. Vous êtes fou. Non mais tu oublies à qui tu parles. Je n'en veux pas de votre argent. Tu es mon fils, oui ou non? Ah oui, mais je vous ai pas raconté ça pour que je... Disons que c'est un cadeau de retrouvailles. Mais non, pas question, je n'accepte pas, non. Ou alors, il faudrait que ce ne soit qu'un prêt, pour quelques semaines. Mais si tu veux. J'y tiens. Vous fixerez vous-même le taux d'intérêt. D'accord. Vous êtes chic, vous. J'avoue que vous m'enlevez un sacré poids. Je peux vraiment compter dessus? Mais puisque je te le dis. Demain? Mais oui. Non, demain c'est samedi. Non, faudra que t'attendes lundi. Bon. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Pourquoi c'est urgent à ce point? Vous savez, j'ai emprunté et j'ai promis au type de le rembourser demain. Demain? Diable. Ça va pas être facile, hein? Ça va pas être facile. Moi, je ne vois qu'une solution. Laquelle? Mets-moi en rapport avec ton créancier, je me porterai garant pour toi. Je sais pas si ce sera suffisant. Ça, je crois être assez honorablement connu. C'est pas la question. Vous savez, ces gens-là n'ont confiance en rien ni personne. Bien sûr, si vous pouviez me donner l'argent maintenant... Ce soir? Ça arrangerait tout. Naturellement, je vous signerai une reconnaissance de dette. Hein. C'est impossible. Ma secrétaire s'occupe de ma comptabilité personnelle, mes chéquiers sont au bureau. Des espèces, alors? Est-ce que tu t'imagines que je garde 3 millions dans ma table de nuit? Vous n'avez pas de coffre-fort? À la banque, mais pas ici. Vous avez quand même l'argent sur vous, quand même. Bien sûr, mais enfin pas 3 millions. Combien? Je sais pas, 50 000 francs, enfin 100 au maximum. Ça sera mieux que rien. Ça te suffirait pour désintéresser un créancier auquel tu dois 3 millions? Je m'arrangerai. Ça, j'aimerais bien savoir comment. Regardons les choses en face. Tu veux me faire chanter? Qu'est-ce que vous racontez? Tu sonnes à ma porte à 11h du soir. Tu m'annonces, preuve à l'appui, que tu es mon fils. Et tu en profites pour essayer de m'extorquer de l'argent. Jamais de la vie, c'est vous qui me l'avez proposé. Bien sûr. Ça fait un moment que je te voyais venir. Alors je voulais savoir jusqu'où tu irais. La comédie a assez duré, file. File, sinon j'appelle la police. Vous n'oseriez pas. Tu crois ça? J'en suis sûr. Vous imaginez les titres des journaux? André Chaput, l'industriel bien connu, fait arrêter son fils chez lui en pleine nuit. Ça ferait du bruit, hein? Et puis il y a votre femme.
Vous croyez qu'elle serait contente d'apprendre que vous avez eu un fils avant de la connaître? Qu'est-ce qui te prouve qu'elle ne connaît pas ton existence? Je me demande qui lui aurait parlé de moi. J'ai pu me renseigner depuis 30 ans. Liancourt, c'est pas le bout du monde. Je le saurais, on me l'aurait dit. Tu es très malin. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Non, vous ne vous en tirerez pas avec des mots. Cet argent, j'en ai besoin et vous me le donnerez. Parce que tu es mon fils. Oh, ça, vous vous en fichez, mais... Il y a des choses dont vous n'aimeriez pas qu'on parle. Lesquelles? À propos de Sofia, par exemple. Encore Sofia? Oui, encore Sofia. La veille de la fameuse échéance, il a reçu une visite tard dans la soirée. Qui? Vous. Comment le sais-tu? Peu importe, je le sais, c'est le principal. Qu'est-ce que vous lui vouliez? Lui proposer un marché, 51% des actions de sa société en échange des traites que j'avais rachetées. Le seul moyen pour lui d'éviter la faillite. Vous ne saviez pas qu'il avait trouvé l'argent pour faire son échéance? Si j'avais su, j'y serais pas allé. Je vois pas très bien à quoi ça t'avance. Attendez. Sofia vous a reçu dans son salon? Non, dans le bureau. C'est possible, je ne connais pas son appartement. À un moment donné, en tout cas, il vous a laissé seul. Non. Si. Souvenez-vous, vous avez été dérangé. Peut-être, oui. On a sonné à sa porte, il me semble. Enfin, c'était le téléphone, enfin, je me rappelle pas. Enfin, il est revenu quelques secondes plus tard. 11 millions en grosse coupure, ça prend pas beaucoup de place. Tout juste de quoi remplir une enveloppe un peu épaisse. Elle était rangée au fond d'un tiroir, il vous l'avait montré. Non. Moi, je dirais qu'il vous l'avait montré. Vous saviez où elle était, et pendant que vous êtes resté seul dans le bureau... Espèce de petit saligo. Tous les moyens sont bons quand il s'agit d'éliminer un concurrent gênant, n'est-ce pas? Il n'y a pas un mot de vrai dans toute cette histoire. C'est vous qui le dites. Personne ne te croira. On verra. C'est tout vu. En tout cas, il y aura une enquête. Et ça fera un fameux scandale. Pour un homme dans votre situation, c'est grave. D'autant plus que vous avez beaucoup d'ennemis. Ils essaieront d'en profiter. On vous rendra responsable de la fuite de Sofia, de son suicide. Vous aurez du mal à vous en sortir. Tandis qu'en me donnant ce que je vous demande... Et moi qui te prenais pour une petite crapule sans envergure. Tu es beaucoup plus fort que je ne le pensais. Je vous avais prévenu. Je sais que tu commences à me plaire. Cela me fait plaisir. Alors nous sommes d'accord. Vous me donnez les... Non. Mais comment non? Non. Vous venez de dire... J'ai dit que tu étais plus fort que je ne l'avais d'abord cru et que tu commençais à me plaire. Ça ne signifie pas que j'accepte. Vous avez tort. Si je le faisais, tu reviendrais dans 3 mois, dans 6 mois, et le prix de ton silence augmenterait à chaque fois. C'est un engrenage dans lequel je ne tiens pas à mettre le doigt. Je préfère refuser tout de suite. Vous aimez mieux que je dise la vérité? Ta vérité. D'ailleurs, tu diras rien, tu le sais aussi bien que moi. Pourquoi pas? C'est trop dangereux pour toi. Tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Ce sera ta parole contre la mienne. Et en face de moi, permets-moi de te le dire, tu ne fais pas le poids. Ça, j'y laisserai des plumes, c'est certain. Mais toi, tu perdrais tout. Puis entre nous, le chantage, c'est pas joli, non? Ça vaut mieux que ça. Facile à dire. Vous avez autre chose à me proposer? Peut-être. Tu ne veux toujours rien boire? Non. Oui. J'ai autre chose à te proposer. Quoi donc? Pourquoi ne travaillerais-tu pas avec moi? Qui, moi? Bah, vous plaisantez. Pas le moins du monde. Enfin quoi, vous ne parlez pas sérieusement? Très sérieusement. J'ai besoin de garçons comme toi, intelligents, qui n'est pas froid aux yeux et pas trop de scrupules. C'est une blague ou quoi? D'abord, je ne connais rien à vos affaires. Tu apprendras. Je comprends pas très bien où vous voulez en venir. Mais non, je ne marche pas. Je ne peux pas te forcer. Pourtant,
Ça t'intéresse tellement, l'importation de bois exotiques? C'est pas plus mal qu'autre chose. Ça te rapporte beaucoup, enfin quand tu as payé tes fournisseurs, bien entendu. De quoi vivre? Chez moi, tu gagnerais de quoi vivre bien. Et même très bien. Voiture, appartement... Oh, j'ai tout ce qu'il me faut à Marseille. Tu as des attaches là-bas? Tu es marié? Non, non. Ah, donc tu es libre. Tu as de l'ambition, du toupet, tu me l'as prouvé. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. À condition que quelqu'un te mette le pied à l'étrier. Hein? Au début, tu passerais de service en service, pour te rôder en quelque sorte. Gauthier prend sa retraite à la fin de l'année, tu pourras le remplacer. Qui est-ce, Gauthier? Mon directeur administratif. Vous me nommeriez directeur administratif? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est un travail intéressant, bien payé, pas fatigant. Puis les premiers temps, si tu as du mal, je te donnerai un coup de main. Puis alors plus tard... Plus tard. Oui, on remarque que je ne peux rien te promettre pour le moment, mais il y a longtemps que j'envisage de créer un poste de secrétaire général. Enfin, quelqu'un qui me seconderait. Alors, jusqu'ici, j'ai trouvé personne qui me convienne. Mais maintenant, je te connais. Ouais, ça me plaît pas beaucoup, votre histoire. Tu es extraordinaire. On t'offre une situation en or et tu fais la fine bouche. Mais justement, c'est trop beau, ça cache quelque chose. Quoi? J'en sais rien. Ben moi non plus. Mais enfin, pourquoi feriez-vous tout cela? Ben tu es mon fils. Ça compte, non? Je me suis pas occupé de toi pendant 30 ans. J'essaie de rattraper le temps perdu. Écoutez, il est tard, votre femme va bientôt rentrer. Non, elle doit souper avec des amis après le théâtre. Elle ne sera pas là avant 2 heures. Enfin, assieds-toi, voyons. Voilà. Que penses-tu de ma proposition? Il faut que je réfléchisse. Pas trop longtemps. Une occasion pareille, tu sais, il ne faut pas la laisser passer. On doit saisir la chance au vol. Je sais bien, mais... Mais quoi? Tu m'as dit que tu étais libre. Ah, libre, c'est une façon de parler, j'ai mes affaires à Marseille. Enfin, tu ne peux pas charger quelqu'un de s'en occuper, les liquider pour toi. Oui, ça pourrait se faire. Bon, ben alors, tu vois bien. C'est très joli tout ça, mais supposez que je n'y arrive pas. Mais tu n'arrives pas. À quoi? Mais que ça marche pas, que je fasse pas votre affaire, quoi. Tu pourras toujours retourner à Marseille. Allez, laisse-toi tenter. Ah, tu ne demandes que ça. Je vous ai dit que je voulais réfléchir. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies donné ta réponse. Vous avez de la suite dans les idées, vous. Tu n'es pas le premier à me le dire. Alors. Ok. Ah, la bonne heure. J'étais sûr qu'on y arriverait. Tout se passera très bien, tu verras. Hein? Je compte sur toi, lundi matin. Les bureaux ouvrent à 9h, mais enfin, tu peux arriver plus tard, parce que pour toi, il n'y a pas d'horaire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. À quoi? Mais tout. Vous savez, si vous avez des regrets, il est encore Non, temps. non, je ne reviens jamais sur ce que j'ai décidé. D'ailleurs, comment pourrais-je oublier ce qui s'est passé ce soir? Non, j'irai jusqu'au bout. Moi, qui ai toujours rêvé d'avoir un fils qui puisse me succéder un jour, et voilà qu'il m'en tombe un du ciel, et en âge d'assurer la relève. Je suis certain que nous nous entendrons à merveille. Je l'espère. Oh, quel enthousiasme! Tu n'as pas l'air très confiant. C'est pas ça. Qu'est-ce que les gens vont penser? Quel genre? Mais tout le monde. Vos amis, votre femme, vos employés, qu'est-ce qu'ils diront à votre bureau quand ils me verront? Non, Moi, ils me verront arriver. Mais quelle importance! Mais pour moi, c'est important. Ils croiront que vous m'avez pris avec vous parce que je suis votre fils. Enfin, c'est la vérité, non? Bien sûr, mais vous savez comment ça se passe. Les gens sont si bêtes, ils diront que c'est du favoritisme. Il n'en aura que plus de mérite à t'imposer par tes compétences, ta valeur personnelle. Et votre femme, qu'est-ce qu'elle en pensera, elle? Ma femme est intelligente. Elle comprendra. Oh, elle comprendra. Vous croyez que ça lui fera plaisir de se découvrir brusquement un beau-fils qu'elle ne connaissait pas? Dont vous lui avez jamais parlé? Évidemment, oui. Il y aurait peut-être une solution. Laquelle? Ne dites pas qui je suis. Je comprends pas, là. Vous êtes libre d'embaucher qui vous voulez comme secrétaire général.
Oui, naturellement. Oui. Bon, eh ben, je pourrais être quelqu'un dont on vous a dit du bien, que l'un de vos amis vous a recommandé, un étranger. Vis-à-vis de vos employés, ça arrangerait tout, et de votre femme aussi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Et en somme, tu préférerais que l'on ne sache pas que tu es mon fils. J'ai vécu plus de 30 ans comme ça, je peux continuer. Ouais, en effet, oui, ce serait une bonne solution. Oui, tu portes le nom de ta mère, pas le mien. Personne ne fera le rapprochement. Oui, ça vaut mieux. Ça vaut mieux, nous ne dirons pas qui tu es. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Plus tard, bien sûr, quand ça deviendra nécessaire. Je vois pas en quoi. Bah, voyons. Plus tard. 10 ans, 20 peut-être. Enfin, ne me dis pas que tu n'y as pas pensé. Quand vous... Ah bah oui, naturellement. Quand je ne serai plus là. Non, mais... J'ai pas l'intention de mourir demain. Mais ce sont quand même des choses auxquelles on doit songer. J'ai pas d'enfants, aucune famille. Et normalement, toute ma fortune devrait revenir à ma femme. Alors, si nous gardons le secret, tu auras plus que du mal à faire valoir tes droits. Pourriez peut-être me faire une lettre, Quel genre de lettre? pour dire que je suis votre fils. Ça suffira pas, ça. Non, ce sera une source de chicane, de contestation, n'en plus finir. Non. Non, il faut quelque chose de plus solide. Enfin, quelque chose qu'on ne puisse pas discuter. Il y aurait bien... Oui? Tu as une idée? Si vous faisiez un... Bah, à quoi? Parle. Bah, dis-le! Un testament. Un testament? Tu me demandes de faire un testament en ta faveur? Non, pardon, moi je ne demande rien, hein, c'est vous Non, qui... mais ne te fâche pas, je ne te fais aucun reproche. Au contraire, tu as raison. Quand on veut réussir dans l'existence, il faut savoir viser haut et loin. Avec un testament, tu seras à l'abri. Ah, entendu. Dès lundi, je verrai mon notaire. Hein? Bah, tu dis rien, t'es pas content? Si. Oh! Ah, tu as un ton pour me dire ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je change d'avis d'ici lundi? Non, c'est pas ça. Ah, mais si, je le sens bien. Je te comprends, Dieu sait ce qui peut se passer en 2 jours. Bon, allez. Après tout, nous n'avons pas besoin d'un notaire, un testament holographe sera tout aussi valable. Qu'est-ce que c'est? Un testament holographe est un testament écrit de ma main. Là, je peux le rédiger n'importe où, n'importe quand, ici même, si j'en ai envie. Et ce soir, si je le veux. Vous n'allez pas le faire maintenant? Pourquoi pas? Oh non, c'est pas sérieux. Ah, mais tu vas voir si c'est pas sérieux. Voyons, du papier, mon stylo. Voilà, alors écoute bien. Je sous-signé André Chaput, saint de corps et d'esprit, déclare léguer la totalité de mes biens, meubles et immeubles, à mon fils naturel, Jacques Lutange, né le... À quelle date m'as-tu dit? 22 décembre 1940. Le 22 décembre 1940, à Liocourt, Moselle. J'affirme écrire ceci librement, de mon plein gré, sans avoir subi ni contrainte ni menace. Non, j'écris ça pour t'éviter des difficultés, on ne sait jamais. J'affirme également que ce testament et que les actes que j'accomplirai après l'avoir rédigé me sont dictés par le remords. Un point. Ma conscience exige que je m'efface devant un fils
que j'ai si longtemps condamné à l'anonymat et au déshonneur et auquel je dois réparation. Ah. Fait à Paris, la date, la signature. Et voilà. Voilà, tiens, prends-le. Et garde-le précieusement. Hein. Avec ça, sans me vanter, tu seras un jour l'un des hommes les plus riches de France. Les plus riches et les plus puissants. Tu n'en espérais pas tant, hein? Ah, ça, nous sommes loin des quelques sous que tu voulais essayer de m'arracher. Évidemment, ça évidemment, il faudra attendre un peu. Je suis en excellente santé et on vit vieux dans la famille. Où vas-tu? Et il est plus de minuit? Tu es pressé? Oui. Quelqu'un t'attend? Non. Ben alors? J'ai sommeil. Bah, pas moi. Il reste encore un peu. Le temps de boire un dernier verre. Ah, j'oubliais. Ça, j'oubliais, tu n'aimes pas l'alcool. Est-ce que tu fumes le cigare, au moins? Quelquefois, oui. Bon, il y a une boîte de Havane dans le tiroir du bureau. Alors, puisque tu es debout, va les prendre. Non. Celui de gauche, là, le deuxième. Bah, tu les trouves? Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu regardes le pistolet. Ah, je parie que tu n'as jamais vu une arme aussi belle. Hein. Prends-le en main. Il est parfaitement équilibré, tu trouves pas? On le sent à peine. Une arme de toute beauté. On a envie de tirer, juste pour le plaisir. N'est-ce pas? Vous êtes fou. Mais non. Non, je suis pas fou. Et je sais à quoi tu penses, à cet instant précis. Tu penses au testament qui est dans ta poche. Pour toi, ça pourrait représenter la fortune, la puissance. Mais taisez-vous! Tu te souviens de la dernière phrase? Les actes que j'accomplirai après l'avoir rédigé me sont dictés par le remords. Ma conscience exige que je m'efface devant le Fils auquel je dois réparation. Comme j'étais imprudent d'écrire ça, on dirait une lettre d'adieu. Je vous dis de vous taire. Mais de quoi tu peur? Tu risques rien. Nous sommes seuls, tous les deux. Personne ne sait que tu es ici. Tout le monde pensera que c'est un suicide. Pour la dernière fois, taisez-vous. Il faut aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé, Jacques. Le compte sur t'est levé. Allez, un peu de courage. Tire. Non. Tire! Tire, Jacques, tire! Non! Non, laissez-moi les fousons! Imbécile! Allez, tiens. Hein. Bois ça, tu en as besoin. Ah, regarde. Regarde. Il n'était pas chargé. D'ailleurs, même s'il avait été, même si tu avais eu le courage de tirer, ça n'aurait servi à rien. Tu n'aurais pas eu 1 centime de ma fortune. Pourquoi? Testament. Regarde cette photographie. C'est mon fils. Jacques Lutange. Le vrai. Vous saviez? Je t'ai dit tout à l'heure que je m'étais peut-être renseigné. Que je connaissais peut-être son existence. Tu n'as pas voulu me croire, tu as eu tort. Je sais tout de lui. La banque où il a travaillé, son affaire de bois exotiques, tout. Alors maintenant, petite fripouille, tu vas me dire qui tu es. Et comment as-tu appris que j'avais un fils? C'est lui qui me l'a dit. Tu le connais? Oui, nous sommes rencontrés un jour par hasard. Nous avons sympathisé, nous sommes devenus copains. Il t'a parlé de moi? Un soir où il avait beaucoup bu.
Il m'a raconté que vous aviez abandonné sa mère avant sa naissance, que vous ne vous étiez jamais occupé de lui. Qui t'a dit ça? Mais il est aussi menteur que toi. Quand j'ai su que Claudine avait tué un enfant de moi, j'ai fait en sorte qu'il ne manque de rien. Tous les mois, j'envoyais un chèque. Ses études, c'est moi qui les ai payées. Et quand il a voulu monter son affaire d'importation, c'est moi qui l'ai financé. Mais l'héritage de sa mère... Non, la pauvre, elle n'avait pas un sou. Elle n'a jamais voulu rien accepter pour elle. Salaud! Et pourquoi m'a-t-il raconté tout ça? Il prétendait que vous l'aviez jamais vu. Ça, c'est exact. Tout s'est toujours passé par l'intermédiaire de mon notaire. Jacques appartenait au passé, un passé que je n'avais ni raison, ni envie de ressusciter. Oh, bon Dieu, si j'avais su... Eh oui, si tu avais su, hein, si tu avais su. Mais voilà, tu ne savais pas. Ton copain Jacques a été trop bavard et tu as cru que tu pouvais en tirer parti. Tu t'es arrangé à voler sa carte d'électeur, son extrait de naissance, de vieilles photographies, et tu t'es imaginé que tu pourrais me faire chanter. Je comprends pas. Vous saviez que j'étais pas votre fils. Alors, pourquoi avez-vous fait semblant de me croire? Pour m'amuser. Je voulais voir jusqu'où un voyou de ton espèce était capable d'aller. Pas très loin, apparemment. Si je t'avais laissé faire, tu te serais enfui depuis longtemps. Tu es un lâche. Et vous, un fou. Un fou dangereux. Vous êtes riche. Vous vous croyez puissant, hein, mais vous n'êtes qu'un malade. Vous vous amusiez. Vous pensez pouvoir jouer avec les gens comme s'ils étaient des objets. Qui vous en a donné le droit? Pour qui vous prenez-vous? Assez! Je ne permettrai pas à un maître chanteur de me donner des leçons. Ah ben, je ne suis pas un maître chanteur. Ah non? Alors dans ce cas, j'aimerais savoir ce que tu es venu faire ici, ce soir. Me venger. Te venger? De quoi, grand Dieu? Du mal que vous m'avez fait. Je t'ai fait du mal, moi. Oui, beaucoup de mal. Je suis Michel Sauvia. Michel Sauvia? Oui, le fils de votre vieil ami Sauvia. Celui qui est mort à cause de vous. Voilà pourquoi je suis ici. Pour le venger? Oui. Et pour le venger, vous n'hésitez devant rien. Le mensonge, le chantage... Quand on est en face de l'homme qui a tué votre père, tous les coups sont permis. Oh, je vous en prie, hein. Faites-moi grâce de vos beaux sentiments. Je sais qui vous êtes, mon petit ami. Votre père m'avait parlé de vous. Un jour où il était particulièrement là, il m'a ouvert son cœur. Je crois qu'il a toujours regretté ce moment de faiblesse. Que voulez-vous insinuer? Oh, un homme n'aime jamais avouer qu'il a honte de son fils. Mais je ne vous permets pas. Vous voulez peut-être que je vous rappelle vos exploits? À 16 ans, on a dû vous envoyer en maison de correction. À 20 ans, vous étiez en prison à la suite de je ne sais quelle escroquerie. Quand votre père m'a parlé de vous, j'ai eu pitié de lui. Oui, pitié de lui. Vous viviez d'expédients, de l'argent que vous arriviez à lui soutirer. Alors n'essayez pas de jouer les justiciers. Ce rôle ne vous convient pas. Et à vous non plus. Un homme qui pousse son ami à la ruine et au suicide. Un homme qui a honte de son fils, qui refuse de le voir ne serait-ce qu'une fois. Vous me dégoûtez. Adieu, monsieur Chaput. Ah non. Vous croyez que je vais vous laisser partir? Maintenant? Ah non. Vous en tirerez pas comme ça? J'exige des explications. Vous savez trop de choses, mon garçon. Je veux savoir d'où vous tenez vos renseignements. Eh bien, j'attends. Je vous répète que votre fils m'a raconté... C'est pas de ça que je parle. Mais de ma visite chez votre père, la veille de sa mort. Comment avez-vous appris que j'étais allé chez lui? On me l'a dit. Qui ont? Je ne me souviens pas. Vous mentez, qui est-ce? Quelqu'un qui vous a vu. Qui? Ça vous regarde pas. Répondez, qui vous a renseigné? La concierge, elle vous a vu passer. C'est faux! Quand je suis entré dans l'immeuble, il était tard, la concierge dormait. Je vous répète qu'elle vous a vu passer. La lumière était éteinte dans la loge, les rideaux étaient tirés. Qui vous a dit que j'étais allé chez votre père? Vous ne voulez pas répondre? Ça fait rien. Parce que je le sais, moi. Une seule personne a pu vous renseigner. Une seule. Votre père lui-même. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Alors, j'avais pas le droit d'aller chez lui, peut-être? Si, oula, sûr. Quand l'avez-vous vu? Le lendemain. À quelle heure? Nous avons déjeuné ensemble. Encore un mensonge. Il est parti de chez lui à 7h du matin et il n'est pas revenu. Nous avons déjeuné au restaurant. Non, Si. non. Vous venez de le dire. Je suis allé chez mon père. Vous êtes allé quand? Oh, ne cherchez pas, je le sais. La veille au soir.
Vous êtes arrivé pendant que j'étais avec lui. C'est pas vrai. Vous me l'avez rappelé vous-même, il y a un moment. Nous avons été dérangés pendant notre conversation. Je me souviens très bien maintenant. Ce n'était pas le téléphone, on a sonné à la porte 2 coups. Votre père est allé ouvrir. Quand il est revenu dans le bureau, il était pressé de me voir partir, parce que vous étiez là, dans une autre pièce, attendant que je m'en aille. Pourquoi étiez-vous venu? Pour lui parler. De quoi? J'avais appris qu'il avait des difficultés, je voulais savoir si je pouvais l'aider. L'aider? Vous? Vous ne croyez pas? Ah non. Ah non. Vous êtes allé le voir pour lui demander de l'argent une fois de plus. Non! J'étais venu lui dire au revoir. Vous partiez? Ouais, je m'étais fait engager comme steward sur un cargo anglais. J'ai embarqué le lendemain. C'est pour ça que j'ai pas su qu'il était mort. Je ne l'ai appris que 2 mois plus tard quand nous avons touché Marseille. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là entre lui et vous? Il m'a tout raconté. Il vous haïssait. Oh, si vous saviez comme il se réjouissait d'avoir pu déjouer votre plan. Il vous a parlé des 11 millions qu'on lui avait prêtés? Mais naturellement, il allait vous les jeter à la figure le lendemain comme une gifle. Je l'avais pas vu aussi heureux depuis des années. Et après? Après quoi? Bah oui, je suppose qu'il n'a pas été question de moi toute la nuit. Presque. Vers 3h du matin, il m'a dit qu'il était fatigué et m'a proposé de dormir là. Vous avez accepté? Non, je devais être à Rotterdam avant midi pour embarquer et était allé se coucher, moi je suis parti. Avec les 11 millions. Mais non, ils étaient plus là, vous les aviez volés, vous. Oh, mais à quoi bon vous obstiner sur cette histoire idiote à laquelle personne ne croira? Votre père avait commis la folie de vous parler de cet argent, de vous montrer l'enveloppe. Il ne pensait qu'à sa joie d'avoir sauvé son affaire. Il n'a pas imaginé un seul instant que vous seriez capable de les voler. Vous connaissez mal son affaire, ça vous vous en moquiez bien. Qu'il la conserve ou que je la rachète, c'était le cadet de vos soucis. Mais vous n'avez pas le droit de... Et le lendemain matin, quand il s'est aperçu que l'enveloppe n'était plus là, il a compris. Il vous a cherché dans tout Paris. Et puis il s'est souvenu de ce que vous lui aviez dit, le cargo anglais, Rotterdam. Alors il est parti là-bas, comme un fou, pour vous chercher. Quand on l'a arrêté à la frontière, quand un fonctionnaire trop zélé l'a fait enfermer en attendant des instructions, il a cédé au désespoir. Que pouvait-il faire? Avouer que son fils était un voleur? Votre père était un homme honnête. Un homme d'un autre âge. Il a préféré en finir, une fois pour toutes. Je ne suis pas... Oh, ne continuez pas à mentir, à quoi ça servirait-il? Vous savez très bien que j'ai raison. Allez, reconnaissez-le, allez! Je pouvais pas prévoir. Non. Non, vous ne pouviez pas prévoir. Vous ne pouviez pas comprendre ce que cet argent représentait pour lui. Sans doute avez-vous pensé qu'il finirait par trouver le moyen de rembourser les amis. Non. Vous ne pouvez pas comprendre. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. Même si nous étions devenus des adversaires, c'était quelqu'un. Un monsieur. Je l'aimais bien, Sylvia. Allez, allez-vous-en. Allez-vous-en, vite. Vous ne direz rien? À quoi cela servirait-il? Vous n'avez pas un sou. Vous ne pourriez pas rembourser. Quant à la mort de votre père, ça, mon garçon, c'est une affaire entre votre conscience et vous. Mais savez-vous seulement de quoi je parle?